Bruno Marchal, bonjour, Mental Coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, par WhatsApp quand vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching et c'est 2 semaines de suivi par écrit, c'est pour ça que c'est aussi efficace. Aujourd'hui, un client m'a envoyé un article de presse qui date depuis 2013 et j'avais un peu oublié cet article, c'est vrai. Il avait fait date à l'époque. C'était un article concernant une déclaration de Karen Cross, qui était une Anglaise, et qui racontait avec beaucoup d'honnêteté sa séparation. Alors je vais vous lire un petit peu ce que dit Karen Cross, et ensuite je vous expliquerai à nouveau comment fonctionnent les phases d'un couple et où Karen Cross s'est trompée ou a été mal conseillée. Donc Karen Cross, elle dit qu'elle avait 19 ans quand elle s'est mise avec quelqu'un, avec son âme sœur. J'étais la fille qui avait tout, dit-elle. Pourquoi alors 20 ans plus tard, je me retrouve seule et sans enfant, hantée par l'idée d'avoir jeté ma seule chance d'être heureuse. Alors non, Karen, tu n'auras pas été, tu avais d'autres chances d'être heureuse, mais effectivement, pour toi aujourd'hui, qui est parti, il y a cette idée-là. 8 ans après cette fameuse fête de fiançailles, elle a quitté son fidèle et loyal Matthew, convaincue qu'une vie meilleure, plus excitante, plus épanouissante l'attendait quelque part ailleurs, sauf que non. Alors je vous rappelle les phases d'un couple depuis la nuit des temps. Première phase, la lune de miel, ne voit pas les défauts de l'autre de façon à pouvoir créer une progéniture. Une fois que la progéniture a été créée ou pas, s'il n'y a pas de progéniture, on sort de la lune de miel et on passe dans la phase de distance où chacun trouve à nouveau sa place et c'est là où il y a des routines, où chacun fait un peu ce qui lui plaît, on oublie le couple, ça dure un certain nombre de temps et dans la phase suivante, des étapes de ce couple-là vont être reprochées. La phase suivante, c'est la phase qu'a vécue Karen Cross, c'est-à-dire la phase où je veux aller voir ailleurs, où je veux explorer, hein, c'est aussi une crise existentielle. Et lorsque cette phase passe, puisqu'on voit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on va dans la phase d'intimité. Donc dans cette phase que a décrit Karen, la phase d'exploration, on est un peu perdu, on essaye de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs avant de s'engager définitivement pour la vie entre guillemets. Et beaucoup de psys ne connaissent pas malheureusement ces phases-là et vont conseiller de prendre un peu de la distance, de faire un break, de se séparer, de réfléchir, etc. Donc de revenir à la phase 2. Et dans la phase 2, c'est une phase qui effectivement n'a pas fonctionné, elle ne fonctionne jamais, elle distend le couple. Et donc si on remet le couple dans la phase 2, ça va encore plus distendre les choses. Donc je n'ai jamais bien compris pourquoi on proposait ça. Et tous les clients qui me disent on a essayé ça, ça n'a pas fonctionné, mais on continue à le proposer. Donc l'idée c'est plutôt de laisser passer la phase 3 hein, pour ensuite pouvoir aller en grande intimité. Mais cette phase 3, il y a des techniques pour la passer. À l'époque, avant ses 30 ans, je pense que le grand-père, la grand-mère expliquaient comment passer cette phase. Aujourd'hui, on croit qu'on n'aime plus l'autre et on s'arrête là. Alors, Karen dit qu'effectivement, elle pensait être plus heureuse ailleurs, sauf que non. Alors Karen a à ce moment-là 42 ans, une carrière couronnée de succès, une maison dans le quartier chic branché de Notting Hill à Londres. Mais je n'ai jamais trouvé un autre homme qui pourrait m'offrir autant que Matthew, qui me comprenait et m'aimait autant que lui. Quelqu'un qui serait mon meilleur ami comme mon amant. Effectivement, elle est allée explorer ailleurs et elle n'a pas trouvé ailleurs. Et malheureusement, Matthew est parti de son côté. Et donc, elle regrette effectivement de ne pas avoir pu passer cette phase d'exploration et qu'il n'ait pas été aussi patient qu'elle aurait peut-être aimé. Donc, Karen met en garde ceux qui voudraient aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ne confondez pas le consentement et la nuit. Il faut chérir les bonnes choses que l'on a. Hein. Ne confondez pas le contentement et la nuit. Karen n'a plus parlé à Matthew depuis 11 ans, au moment même où il a trouvé une copine sérieuse. J'étais jalouse et je voulais le garder pour moi. Effectivement, des personnes qui sont en phase d'exploration, même s'ils ne savent plus où ils en sont quand même jaloux de leur partenaire. Et si le partenaire écrit, échange, voire une relation avec quelqu'un, alors que
très souvent dans la phase d'exploration, la personne a une phase aussi d'adultère. Et bien, si son compagnon à ce moment-là a des idées d'adultère, et bien, il y a des crises de jalousie, voire chez mes clients, j'ai vu des gifles qui partent de la part de la conjointe généralement. Il y a 2 ans, elle apprend qu'il s'est marié. Je ne pouvais plus respirer, les larmes se sont mises à couler. Elle redoute le moment où il y aura des enfants. Si je ne l'avais pas quitté, nous serions mariés avec des enfants, sans aucun doute. Oui, elle a pas vécu, elle a survécu à la phase malheureusement, d'exploration, certainement par manque de culture. À 42 ans, Karen, la tête pleine de Essie, est convaincue qu'elle ne deviendra jamais mère à cause de son choix égoïste. Voilà, alors ben oui, ça arrive souvent chez mes clientes ou chez mes clients qui ont quitté leur conjoint. Euh, on le fait pendant la période de crise existentielle. Alors plus exactement, c'est souvent l'autre qui nous pousse à partir quand on est en crise existentielle, en phase d'exploration, en nous mettant trop de pression, en nous critiquant, en faisant appel à un avocat, en disant on va divorcer, etc. Si la personne qui est en période d'exploration n'a pas trop de pression et n'a pas d'ultimatum, généralement on sort de la phase d'exploration et on passe en phase de grande intimité. Mais il faut avouer que pour l'homme ou la femme qui est pour l'instant que le conjoint et qui est victime de la phase d'exploration de l'autre, victime entre guillemets, eh bien c'est très dur à vivre et c'est pour ça que les personnes qui ne sont pas bien conseillées font des erreurs. Quant à la personne qui est en crise existentielle ou en phase d'exploration et qui se fait aider par un psy, généralement ça se finit mal parce que le psy va critiquer le conjoint, on va parfois même le traiter de pervers narcissique parce que le pauvre gars ou la pauvre fille d'ailleurs va essayer de remettre l'autre personne sur le droit chemin et donc va lui faire la morale de choses comme ça, ce qui peut être interprété par le psy qui ne connaît pas véritablement la personne qui est, comment dirais-je, qui le pratique de pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Donc le choix comment dirais-je, de se faire accompagner par un thérapeute pendant la période de crise n'est certainement pas la plus optimale. Parfois ça fonctionne, mais très rarement ça finit en eau de boudin. Et puis le psy d'ailleurs est critiqué puisque la personne qui est en crise d'exploration ne peut pas être comprise, et sauf si le psy ou la psy lui dit que elle a raison de faire ses choix parce que le plaisir avant tout, et donc à ce moment-là on aime bien le psy puisqu'il nous dit ce qu'on a envie d'entendre même si c'est pas la réalité. Voilà, donc bravo à Karen Cross d'avoir écrit ça pour ses copines ou ses copains d'ailleurs, hein, puisque Karen est une fille mais un homme aussi courageux aurait pu aussi faire ces textes-là. Voilà, donc Karen n'avait pas les 4 phases du couple en tête et les explications sur la 3e phase, mais avec son cœur, elle a réussi à écrire des choses très fortes pour faire prendre conscience à des personnes que rompre pendant la période d'exploration n'est pas la meilleure des choses. Karen a écrit ce texte en 2013. Je continue à avoir beaucoup de clients qui ont leur conjoint qui ne connaissent pas ce texte-là ou qui continuent à faire les mêmes erreurs. Donc on en a encore pour quelques années. Enfin, j'espère que que la culture va enfin reprendre ses droits, que les couples vont enfin pouvoir ressavoir comment on fonctionne. Et puis à ce moment-là, le taux de divorce, d'enfants malheureux et de valises d'un week-end à l'autre vont diminuer, et ce sera peut-être un peu mieux pour le bonheur des personnes. C'est mon travail, c'est d'aider à diminuer la souffrance de l'être humain, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes à réfléchir, mettez un pouce en l'air et notre plateforme préférée poussera cette vidéo vers des personnes qui ont déjà fait des demandes similaires et donc ils pourront peut-être grâce à cette vidéo réfléchir un petit peu, ça va peut-être diminuer leur souffrance. Donc si vous êtes généreux, juste le pouce en l'air et vous allez certainement aider, même sans le savoir, une personne. Pour vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés en tant qu'abonné. Et ensuite, posez vos questions. Nous sommes une communauté bienveillante, nous sommes une communauté positive et ensemble, on essaye de s'entraider pour pouvoir faire en sorte qu'à notre modeste échelle, très modeste échelle, eh bien, le monde se porte un peu mieux. Voilà, c'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt.